soyez les bienvenus au panel scientifique de la 4e édition des Benin Showbiz Awards qui est dédié à la vaccination pour tous contre le coronavirus. Je pense qu'aujourd'hui, on a abordé certains thèmes ayant rapport à certains maux qui minent l'industrie musicale mondiale en général et celle béninoise en particulier. On a abordé le thème du harcèlement en milieu musical, on a abordé le thème de la musique et du développement, on a aussi abordé le thème de la Covid, de la vaccination en période de Covid. Donc c'est des thèmes aujourd'hui qui sont actuels et qui concernent c'est ce genre de rencontres qu'on souhaite pour les acteurs culturels, parce que dans ces échanges, on a pu se partager beaucoup d'expériences, on a pu s'apporter beaucoup de choses et on a pris des recommandations qui seront envoyées au Conseil béninois de la musique et ce sera introduit aux différentes personnes qui nous dirigent pour qu'ils savent quel type de loi on doit prendre pour pouvoir améliorer les conditions de vie des artistes en général. Bon, les 3 termes ont pu être développés avec 3 différentes personnes, des thèmes très enrichissants. Vous avez vu comment est-ce que les gens ont participé, c'était intéressant et c'est édifiant et très éducateur. Le harcèlement sexuel existe partout, c'est aussi vieux que le monde, parce que tant qu'il y aura des situations de subordination, tant que quelqu'un se retrouvera dans une position où c'est par lui on doit passer pour avoir ci, et si la personne en face de lui plaît, elle va forcément procéder à l'exercice de son pouvoir sur cette personne pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Donc le harcèlement est dans tous les secteurs et encore plus criard dans celui du show business, parce que c'est un monde de vices, entre griffes. C'est un monde où il y a tout, il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a tout. Donc voilà. Dans tous les milieux, l'harcèlement sexuel existe, hein, ça existe et ça existe. C'est un secteur dans lequel je travaille, je sais que ça existe. La musique béninoise est déjà au service du développement. Quand tu vois des artistes comme Fanico aujourd'hui, qui a pu faire intéresser par sa musique des communautés comme celle camerounaise. Moi, je connais des Camerounais qui ont découvert le Bénin à travers Fanico. Et ces Camerounais viennent au Bénin de temps en temps passer des séjours. Quand ils viennent au Bénin, ils prennent des billets d'avion. Ils prennent des avions, ils viennent au Bénin, ils vont acheter à manger chez des Béninois. Ils vont loger dans des hôtels béninois. Ils vont acheter des produits faits par des Béninois. Tout ça là, ça va participer à l'économie béninoise en général. Donc forcément, les gens qui vendent des produits ou d'autres vont se sentir, vont pouvoir faire du business. Donc plus notre pays sera vendu, c'est-à-dire les gens vont découvrir notre pays, mieux ce sera pour nous. Et les artistes sont de grands vecteurs de diffusion du savoir-vivre béninois, de la culture béninoise en général. Oui, donc oui, la musique est vecteur de développement, c'est déjà le cas et ça peut l'être mieux si l'État nous accompagne, si l'État aide à la restructuration de ce secteur qui est vraiment pourvoyeur de richesse. BSA se donne priorité, se donne pour nécessité ce principe-là, que la musique aille pour le développement et que vous ne pouvez pas faire une activité et que l'activité ne vous permet pas de vous développer. Donc notre volonté, la volonté de BSA et tous les partenaires, c'est que la musique doit être au service du développement. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.